Très bien. Ok. Ça marche mieux avec le micro. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce salon, sur ce salon de la MIF avec une nouvelle conférence et on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne toutes et tous, élus ou citoyens, c'est la valorisation des biodéchets et pour atteindre cette valorisation, toute une chaîne se déploie allant du tri à la collecte pour atteindre cette valorisation. Sur ce sujet, la réglementation évolue car c'est une problématique cruciale pour tous. Et avant tout, il y a une chose à retenir, c'est qu'un déchet, on essaie de le limiter, c'est certain. Quels sont donc les grands enjeux sur la valorisation des déchets, les projets? Et pour en parler en détail, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Gaëtan Quesnel, responsable territorial et référent biodéchets chez GRDF. Bonjour. Bonjour à tous. Franck Seara, directeur général des filiales Sémaver et Sémer au sein de la Sémardelle. Bonjour. Bonjour à tous. Et Sébastien Gacougnol, pardon, je vais bien le noter. Donc Sébastien Gacougnol, cofondateur de Trion Environnement, bonjour. Bonjour à tous. Et désolé pour avoir écorché votre nom. Alors je vais commencer avec vous Gaëtan chez GRDF. Alors on ne vous attend pas forcément sur ce sujet, sur la valorisation des biodéchets. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de GRDF dans ce processus et peut-être quand même pour commencer, préciser ce qu'est un biodéchet? Alors, merci pour la question. Alors, il faut savoir qu'un biodéchet, c'est un déchet qui est biodégradable. Donc, soit c'est un déchet vert, donc tonte de pelouse, voilà, des déchets de jardin, soit ce sont des déchets alimentaires. Donc, qu'ils soient produits par des ménages, voilà, on pense notamment aux déchets de table, qu'ils soient produits par des acteurs économiques, on pense notamment à la restauration commerciale, collective et des supermarchés, ou qu'ils soient produits par des établissements publics, donc que ce soit des écoles ou des hôpitaux. Donc finalement, ce qui est à retenir, c'est qu'on est vraiment tous concernés, enfin, on est tous producteurs de biodéchets. Donc on est vraiment tous concernés par le sujet, comme vous le disiez en introduction. Alors c'est vrai que concernant GRDF, on peut s'interroger sur le rôle qu'on peut avoir, enfin le lien entre les biodéchets et le réseau gaz. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs sur les biodéchets, c'est vraiment de pouvoir limiter le nombre de ces biodéchets qui sont envoyés en incinération ou en voie d'enfouissement. Donc pour cela, le premier sujet, c'est bien sûr de limiter le gaspillage alimentaire, voilà, vous l'avez dit. C'est aussi de trier à la source ces biodéchets, voilà, pour éviter qu'ils soient mélangés avec les ordures ménagères. Et c'est enfin, une fois que ces biodéchets sont triés, de pouvoir les valoriser de façon vertueuse. Et c'est pour ça que c'est dans ce cadre-là que la méthanisation, la filière méthanisation a un rôle à jouer en complément du compostage pour la valorisation de ces biodéchets. Il faut savoir que la méthanisation, c'est ce qu'on voit sur le schéma qui apparaît à l'écran, ça permet d'une part, on est vraiment dans un principe de double économie circulaire, la méthanisation, ça permet d'une part de pouvoir avoir un retour au sol de la matière, voilà, donc le digestat, et ça permet également la production d'un gaz renouvelable qui va être injecté dans les réseaux de distribution de gaz. Voilà. Alors, ce que vous voyez notamment sur le schéma, c'est vraiment la chaîne de valeur de ces biodéchets, donc des producteurs justement aux usages et au retour à la terre, donc en passant par le tri, la collecte, la préparation, la méthanisation. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc nous, finalement, GRDF, à travers le réseau, on essaye d'être les traits d'union entre ces producteurs de biométhane et les consommateurs. Donc les consommateurs, que ce soit pour les usages classiques du gaz, donc eau chaude, cuisson, ou que ce soit pour la mobilité bio-GNV. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. On a bien compris le contexte et le rôle de GRDF dans ce processus d'économie circulaire avec le gaz et les déchets. Est-ce que vous pouvez aussi nous préciser en quoi les biodéchets sont un enjeu ici dans la région Île-de-France ? Alors, il faut savoir que par rapport aux biodéchets, il y a un enjeu fort, qui est un enjeu réglementaire. Il faut savoir qu'à partir aujourd'hui, donc ce sont uniquement, ce sont les gros producteurs, les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an, qui sont obligés d'assurer le tri de ces biodéchets. Et à partir de 2023, ce seuil va s'abaisser à 5 tonnes par an. Et à 2024, tout le monde, tous les ménages devront trier leurs biodéchets. Donc c'est un enjeu colossal pour les producteurs, donc bien sûr pour tout le monde, mais aussi pour les collectivités qui vont devoir mettre en place justement des solutions de tri pour les ménages.
Et pourquoi particulièrement en Île-de-France un enjeu? Parce que voilà, en Île-de-France, c'est un territoire qui est très densément peuplé. D'ailleurs, c'est le plan régional de gestion, de prévention et de gestion des déchets qui estime qu'il y a plus de 500 000 tonnes de biodéchets qui sont mobilisables aujourd'hui en Île-de-France. Donc ça représente des quantités énormes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 40 000 tonnes de ces biodéchets sont valorisés en biométhane. Donc ça veut dire qu'on est vraiment qu'au début de l'histoire. Voilà. Effectivement, il nous reste une bonne marge de manœuvre là. Effectivement, merci beaucoup Gaëtan. Je vais me tourner vers vous, Franck. Gaëtan a parlé de la chaîne de tri, collecte, traitement, valorisation. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de la Semardel dans cette chaîne précisément? Tout à fait, avec plaisir, même si je vais rejoindre complètement mon voisin orateur de gauche qui vous a très bien expliqué le schéma à l'échelle territoriale. Donc c'est le rôle avant tout de la Semardel aujourd'hui, puisqu'on est une société d'économie mixte placée sur le territoire sud Île-de-France, et qu'à travers nos activités quotidiennes, on a réussi à développer à l'échelle du territoire toute une palette de solutions technologiques multimodales qui offrent aujourd'hui une approche complète circulaire de la problématique de la collecte et du traitement du déchet. Donc aujourd'hui, on est inscrit parfaitement dans ce schéma territorial. Il faut savoir qu'à l'échelle de la Semardel, on agit de la collecte auprès des clients privés comme les clients publics, et on apporte les solutions pour venir retransformer la matière, en faire de nouvelles énergies, que ce soit des énergies comme le gaz, comme l'électricité, ou de nouvelles matières premières. Donc on l'illustre très bien et parfaitement aujourd'hui, parce qu'on a déjà un partenariat avec GRDF très actif au niveau de notre centre de stockage, dont la réalisation est très satisfaisante, puisqu'aujourd'hui on injecte en continu sous forme de biométhane pas moins de 12 000 mégawattheures par an, ce qui fait une contribution très significative à l'échelle du territoire pour que GRDF puisse le reproposer aux ménages usagers dans les communes avoisinantes. Et puis, alors vous me direz si je fais du hors-sujet ou pas, on a quand même un très beau projet en perspective de méthanisation pour venir développer la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur l'approche d'économie circulaire par rapport à la problématique biodéchets, et s'inscrire parfaitement dans les enjeux réglementaires, à savoir la loi AGEC que monsieur a très bien rappelé tout à l'heure dans sa structure. Donc on est en amont du projet, on est en train de le finaliser. On a sélectionné un partenaire industriel qui nous paraît le plus adéquat. Et aujourd'hui, on s'apprête à aller vers ce projet de méthanisation qui, dans une première phase, sera de 35 000 tonnes en capacité sur le territoire, et dans une seconde phase de 72 000 tonnes. On veut être prudent puisque c'est quand même une activité en pleine maturation, on l'a rappelé tout à l'heure. Donc ça va s'accompagner de quoi? Ça va s'accompagner de différentes phases dans le projet. On va accompagner les clients privés, ce qu'on fait déjà puisqu'on les a en portefeuille, et ils sont plutôt demandeurs pour aller dans le sens du tri, dans le sens du geste vertueux, et venir capter leur gisement dans les métiers de la grande et moyenne surface et de la restauration hors domicile, et accessoirement de l'industrie agroalimentaire. Et puis sur la sphère plus publique, on est en train d'accompagner dans les réflexions les collectivités qui sont partie intégrante du territoire, pour pouvoir progressivement les aider à mettre en place les outils sur le territoire qui permettront demain d'aller recapter le biodéchet qui est déjà présent dans notre fameux bac gris. Je vais l'appeler le bac gris, c'est le bac ordures ménagères résiduelles. On sait qu'en potentiel, on a 35 à 40% qui sont présents là, qui sont à disposition. Il faut que nous aidions les collectivités à apporter ces réflexions-là, à apporter les outils adéquats et à aller chercher le déchet auprès des administrés. Pour ce faire, on a déjà dans notre branche logistique qui s'appelle SEMAER des outils adéquats, puisqu'on a déjà investi dans des camions 7,5 tonnes qui marchent au bio-GNV. Tout à l'heure, je parlais de production, on est en réinjection sur le centre de stockage,
mais on est aussi consommateur d'une partie de la production de notre biogaz, biométhane, sur le réseau. Donc on alimente notre parc camion. Aujourd'hui, ça représente sur 150 camions 50 à 60 véhicules. Demain, ça représentera plus. Et sur le secteur du biodéchet, on va naturellement proposer en logistique pour venir alimenter ce beau centre de biométhanisation les équipements adéquats qui permettront demain d'accompagner tout ce dispositif de collecte sur la sphère privée et sur la sphère publique. On est en train de préparer des expérimentations pour aller faire de la collecte séparée de biodéchets en même temps que les ordures ménagères, de façon séparée, mais en même temps que les ordures ménagères. Donc tout ça, on est en train de le développer, et c'est aussi notre rôle, avec des partenaires comme GRDF, de venir créer, comme disait monsieur tout à l'heure, le trait d'union qui va permettre de transformer l'administré du producteur de déchets en utilisateur de la ressource générée par le traitement du biodéchet. Je vous remercie. Merci à vous pour ces précisions. Ce n'était pas une divagation, c'était très intéressant et toutes ces précisions nous ont apporté beaucoup d'informations. Je vais passer à vous, Sébastien, chez Trion. Sur quel maillon de la chaîne vous intervenez? J'ai compris, vous développiez des concepts de mini-méthanisation. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces concepts de mini-méthanisation également? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, je voudrais faire peut-être un mini retour en arrière pour avoir une petite précision. Ce biodéchet alimentaire, on se parle aujourd'hui de valorisation et quelque part de recyclage de ce biodéchet, mais on pourrait aussi se dire pourquoi est-ce qu'on ne le réduirait pas complètement à la source comme ça a été présenté en amont. Juste rappeler quelque chose de crucial, ce biodéchet, il est difficile de le considérer comme un zéro déchet parce qu'une fraction du biodéchet est quasiment irréductible. Sinon, on mangerait tous nos croûtes de fromage et nos épluchures d'oignons et on arriverait à sublimer le gras de jambon en super chose. Mais voilà, on ne sait pas tous faire pour le commun des mortels. Pour nous tous, quand on se retrouve avec ce biodéchet, il finit toujours dans la poubelle. Donc, ça continue d'être une part énorme de nos poubelles, un tiers, et ça continue d'être des quantités qui grandissent. Donc il est crucial aujourd'hui de faire de la valorisation de ce biodéchet et de multiplier les solutions qui permettent de le valoriser. Alors, nous, chez Trion, on a choisi de se positionner sur une échelle intermédiaire. On a regardé le sujet et on s'est dit, tiens, d'un côté, il y a des solutions de micro-valorisation, c'est le compostage de jardin qu'on connaît tous et qui est très efficace, qui est même, quand on a un jardin, qui est peut-être, je pense, la meilleure des solutions, parce qu'en plus, on va pouvoir réutiliser son compost. Mais pour le commun des particuliers, c'est pas toujours évident. Et pour ceux qui sont soit contraints par l'espace, soit pas assez motivés, la solution de faire son tri dans une poubelle et de se faire collecter par des acteurs ou des prestataires spécialisés reste quand même la voie qui permet demain de valoriser au maximum ces biodéchets. Donc voilà, entre la solution micro et les solutions de grande échelle, nous on s'est dit il faut développer des filières qui soient suffisamment petites pour s'implanter en périurbain et du coup optimiser les schémas logistiques de collecte sans trajet superflu, mais qui soient quand même suffisamment grandes pour réaliser ces collectes avec des bacs spécifiques, en respect des réglementations sanitaires et techniques et avoir une activité qui soit à la fois sérieuse et compétitive. Donc, pour répondre plus précisément à la question, nous, on se positionne en tant qu'acteur d'ensemblier, mais mini. Voilà. Donc, on organise la collecte sur une zone chalandise réduite qui ne va pas dépasser 30 km. La gestion du digestat, c'est-à-dire le retour au sol de cette matière organique, pareil, sur une zone petite de 30 km. Et ça fait que l'installation a moins de véhicules, moins de trafic, et donc une meilleure acceptabilité, et donc un déploiement rapide de la collecte, du tri sélectif et de la valorisation, puisque en France, il faut le rappeler, on manque quand même cruellement de capacité de traitement, et c'est pour ça qu'il faut développer des solutions qui sont tout à fait complémentaires. Au bout d'un moment, pour valoriser ces déchets, il faut des très grosses installations pour les grosses villes, et il faut aussi des solutions alternatives pour le périurbain, etc., etc. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous en premier sur la Sémardelle. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous travaillez aujourd'hui avec les collectivités locales qui sont des acteurs incontournables aussi. Oui, tout à fait. Donc on est apporteur de solutions aujourd'hui, puisque dans la sphère publique, on répond à des marchés publics qui proposent des solutions de collecte et traitement de déchets à l'échelle du territoire. Donc on est, je vais dire, en
en avant-première sur la problématique. Donc aujourd'hui, on se sent complètement responsable d'aller aider ce que mes deux voisins de gauche ont très bien expliqué tout à l'heure, aider ces collectivités-là à aller recapter le tiers du bac d'ordures ménagères et pouvoir le remettre dans des installations qui permettront d'aller au maximum de la valorisation attendue et qui permettront de régénérer de nouvelles énergies provenant du territoire et resservant les administrés qui seront eux-mêmes les producteurs du déchet à la base. Donc on accompagne tout ça en proposant des solutions. Aujourd'hui, on les accompagne dans leur réflexion en proposant des expérimentations, parce que c'est vrai que demain, développer des expérimentations à l'échelle du territoire, c'est tenir compte de la grande hétérogénéité dans la typologie de l'habitat. On sait très bien que nos communes sont constituées aussi d'habitats horizontal qui peuvent être quelquefois urbains, semi-urbains, c'est pas la même chose. Et puis d'autres fois de l'habitat plus vertical, très urbain. Donc il va falloir développer ces expérimentations pour aller se rendre compte de là où ça fonctionne très bien, où on a un taux de captation efficace, et là où ça fonctionne moins bien. Ça permettra aux collectivités d'adapter leurs outils de communication, leurs actions auprès de leur territoire, et nous, en tout cas, d'être présents pour proposer la solution logistique, mais aussi l'outil industriel adapté. Aujourd'hui, nous, on s'oriente, et là, je veux juste créer un petit instant de communion, parce que je trouve que tout le monde, en matière de solutions de traitement, biométhanisation, a sa place sur le territoire, quel que soit le dimensionnement des installations. Je crois que tout le monde peut être contributif, puisque, je viens de le dire, ce qu'on va mettre dans un habitat rural n'est pas la même chose qu'un habitat urbain. Et je crois que toutes les idées sont bonnes et bienvenues. Donc nous, on va essayer de proposer comme installation industrielle une installation qui puisse permettre d'accueillir un déchet qui est à la fois vertueux, valorisable, mais aussi complexe. Parce qu'un biodéchet, pour être correctement méthanisé, doit être déconditionné. Ce qui fait qu'on parle d'une installation territoriale industrielle parce qu'il faut que le déchet soit correctement préparé. Il faut que dans ce déchet-là, on accompagne le producteur qui ne fera pas toujours le geste parfait à venir recorriger ce geste-là. C'est-à-dire que dans un biodéchet qu'on va capter dans un bac gris, le monde, on le sait tous, n'est pas parfait. Il y aura toujours un petit peu de résidus de plastique, un petit peu d'erreur de geste de tri qu'il faudra être en capacité de corriger. Parce qu'un outil de méthanisation, c'est une illustration, en tout cas sur l'étape de transformation de la matière organique en biogaz. C'est une illustration du monde vivant. Je vous rappelle tous que pour symboliser le phénomène de méthanisation, on a tous en tête la vache qui fait du gaz dans le champ. C'est ni plus ni moins que ça. Sauf que la vache, si elle avale du plastique, ça ne se passe pas bien. Donc nous, on va être en position de proposer une installation robuste, fiable, qui va venir garantir la bonne conversion du déchet en énergie. Parfait, merci beaucoup pour cette image. En tout cas, on comprend tout ce que ça veut dire. Chez Trion, comment vous travaillez-vous avec les collectivités ? Alors, finalement, nous, on a vraiment le même genre de modèle sur la partie méthanisation, j'entends, parce que c'est un modèle a beaucoup plus d'activités, mais miniaturisé, ça veut dire qu'on s'adresse à tous les acteurs qui produisent du biodéchet sur le territoire, que ce soit le restaurateur, le petit commerce, la grande distribution, l'atelier de transformation alimentaire, et bien sûr, comme on l'a souligné, les ménages et le particulier, puisque c'est une obligation dès 2023. Et donc, de la même façon, on est équipé de véhicules, alors véhicules qui roulent d'ailleurs au GNV, puisqu'on recharge directement sur le site, avec donc ces camions qui roulent à partir des déchets. On va réceptionner ces matières avec la traçabilité réglementaire qui est attendue, avec un système pour séparer les erreurs de tri et gérer ces fameux indésirables, ce qui nous permet aussi de recevoir des produits aussi emballés de grande distribution et de récupérer la fraction organique. Et donc, en s'adressant à ces différents acteurs, on est capable de mobiliser des gisements de manière très rapide, parce que les biodéchets des acteurs professionnels sont aujourd'hui déjà triés, captés, valorisés en partie. Et donc ça permet de réaiguiller ces flux de manière locale sur des petites unités.
Et chose que j'ai pas dit tout à l'heure, nos unités, elles sont très compactes. Donc ça tient sur seulement 2500 mètres carrés. Donc il faut penser que c'est vraiment des petites usines qui sont alternatives aux autres schémas. L'autre élément, c'est l'énergie qu'on produit. Donc je le redis, mais alors on est aussi sur du gaz naturel et je remercie encore GRDF pour tous les avancées qu'on a pu faire et du coup le raccordement qu'on fait pour réinjecter ce gaz naturel qui va constituer environ 8000 MWh par an en prévisionnel. Et la gestion du digestat fait de la même façon auprès d'un agriculteur partenaire. Donc on va épandre ce digestat localement. Et donc comment on travaille avec le territoire? On travaille à la fois avec parfois des marchés de collecte et de valorisation pour les écoles élémentaires, les cantines, les collèges, des lycées, etc. On travaille aussi avec eux pour l'implantation dans le territoire. On a beaucoup travaillé avec la collectivité pour l'acceptabilité du projet, pour discuter, présenter les choses aux acteurs publics, aux élus et aux associations, pour essayer de faire en sorte que ces projets deviennent fédérateurs, collaboratifs et pas des choses qu'on ne connaît pas, dont on peut avoir crainte, etc. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, le biodéchet et la méthanisation, ce sont des filières d'avenir. Il faut qu'elles soient portées comme ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, au quotidien, avec les collectivités, sur tous les segments de la méthanisation. Parce que la méthanisation, ça reste aussi des projets qui sont compliqués et complexes, qui font intervenir de l'infrastructure, de la connaissance publique, politique, de l'organisation, de la logistique. Et je ne rentre pas encore dans le technique, mais il y a de la biochimie, de la mécanique, etc., etc. Donc ça peut être assez compliqué. Mais voilà, les acteurs du territoire nous accompagnent sur tous ces différents silos, jusqu'au retour au sol, avec la Chambre d'agriculture et les plans d'épandage. Merci pour toutes ces explications. Gaëtan, même question, votre travail GRDF avec les collectivités, comment vous les accompagnez? Il faut savoir d'abord que le développement de la méthanisation, ça fait partie des missions de service public de GRDF. C'est-à-dire que sur les biodéchets, par exemple, on ne vend pas de prestations aux collectivités. Par contre, on les accompagne parce que il faut les accompagner pour que tout le monde soit au rendez-vous en 2024 et concernant la transition énergétique, qu'on puisse aboutir à un gaz 100% renouvelable en 2050. Donc concrètement, sur les biodéchets, on les accompagne de différentes façons. Donc déjà, on les informe des quantités de méthanisation qui pourraient être produites à partir de leurs biodéchets. On les informe également des leviers à leur disposition pour pouvoir activer un projet, pour pouvoir lancer un projet de méthanisation. On les accompagne aussi sur des études, notamment sur la réalisation de scénarios de valorisation des biodéchets. Et enfin, on assure un rôle aussi de mise en relation, avec notamment les acteurs innovants, et comme Trion en fait partie. Et à titre d'illustration, de ce qu'on peut faire auprès des collectivités, on est en train de construire au sein de GRDF un catalogue des solutions innovantes, que ce soit du tri à la valorisation des biodéchets. L'objectif, c'est de lancer un appel à projet à la rentrée prochaine à destination des collectivités pour justement tester une de ces solutions innovantes. Donc voilà, donc ce catalogue il va être construit à partir des solutions qui nous ont été proposées par toute une série d'entreprises, de start-up, d'associations. Et donc l'idée sera vraiment de pouvoir proposer aux collectivités de les expérimenter. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a parlé, Gaëtan, je reste avec vous, de traitement et de production d'énergie par méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est précisément cette filière? Il faut savoir aujourd'hui qu'en Ile-de-France, il y a 21 sites de méthanisation qui injectent dans le réseau. Donc c'est une filière qui est en plein développement. Il faut savoir que d'ici 2024, on prévoit qu'il y ait 80 sites qui injectent dans le réseau. Et parmi ces sites, aujourd'hui, la grande majorité sont des sites agricoles. Voilà, historiquement, les sites agricoles ont été les premiers à pouvoir injecter. Mais on a vu que depuis 2 ans, il y a également des sites qui méthanisent des boues d'épuration, qui injectent sur notre réseau. Et on va dire que les biodéchets, ça constitue en quelque sorte, pas la 3e génération, c'est un bien gros mot, mais en tout cas la 3e vague de déchets organiques qui vont être méthanisés sur le réseau qui vont être méthanisés et injectés sur le réseau de GRDF. Voilà. Parmi tous ces projets, il faut savoir qu'aujourd'hui en Ile-de-France, il y en a 4 qui méthanisent des biodéchets. Et donc on espère qu'à l'horizon 2025, en tout cas sont prévus 18 projets qui puissent accueillir des biodéchets. Voilà. Il faut savoir, pour se donner quelques ordres de grandeur en tête, que la capacité de méthanisation des biodéchets va être multipliée par 5 entre aujourd'hui et 2025. Donc voilà. Et justement, de façon à ce que la filière puisse se tenir prête pour justement valoriser tous les biodéchets, notamment des ménages. On
On voit que c'est un enjeu extrêmement important, en tout cas pour toute la France et pour le monde entier. J'imagine aussi qu'il y a des projets partout de méthanisation. Et alors, du coup, comme ce sont des projets qui se développent, une filière qui se développe, en termes d'emploi, ça donne quoi? Tous les trois, si vous pouvez me donner votre point de vue là-dessus. Qui commence? Là, c'est Mardel, on va commencer, non? Oui, avec plaisir. Donc aujourd'hui, sur le projet de méthanisation en lui-même, sur l'usine, on prévoit la création de 7 emplois à temps plein. Donc réunissant toutes les fonctions, que ce soit de l'accueil du déchet, en passant par la maintenance des installations, le pilotage. Ça représentera 7 emplois sur un potentiel de 35 000 tonnes. Évidemment, quand on va développer à 72 000, ça croîtra de façon proportionnelle. Et puis, sur la branche logistique, avec le plan d'affaires qu'on a développé pour accompagner tout ça, on envisage une bonne quinzaine de chauffeurs à temps plein pour accompagner là aussi le développement à terme et quand l'installation sera au nominal. Pour répondre très concrètement à votre question. Parfait, merci beaucoup. Chez Trion, en termes d'emploi, est-ce qu'on est aussi sur une filière croissante avec des embauches ? Alors oui, effectivement, on est sur une... Nous, en tout cas, on embauche régulièrement et encore plus à la rentrée. Et notre modèle, plus particulièrement, il est sur des équipes restreintes pour conserver une grosse motivation et puis peut-être aussi des conditions de travail meilleures. Mais une équipe collecte plus exploitation du site sur place d'une dizaine de personnes en estimatif à pleine charge. Et ensuite, nous, on a une équipe de supervision et de pilotage à distance qui orchestre un petit peu la logistique, la maintenance, l'exploitation, tout ça. Mais sur site, c'est une équipe de dizaines de personnes. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui est reproductible. Et donc, se dire, sur une nouvelle installation, c'est à peu près une dizaine d'emplois à chaque fois. Parfait. Dont de l'insertion professionnelle, si possible. Voilà. D'accord, très bien. Et la vision de GRDF ? Alors, je vais donner la vision uniquement pour la partie méthanisation. Alors, de façon globale, en France, aujourd'hui, il y a 7300 emplois sur la filière méthanisation. Et l'objectif, enfin, en tout cas, on estime qu'à l'horizon 2030, il pourrait y avoir 50 000 emplois en tout représentés par la filière méthanisation. Enfin, filière méthanisation. Voilà, je ne parle pas avant de la collecte, voilà, vraiment sur la partie méthanisation. D'accord, très bien, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Je me permettais de rajouter juste un élément par rapport à votre question. Préciser quand même qu'à l'échelle de la Semardel, plus de 90% de nos collaborateurs sont issus du territoire, du local. Donc c'est vraiment de l'emploi local. Merci pour cette précision. Alors, Franck ou Sébastien, je ne sais pas qui va vouloir s'exprimer en premier sur ce sujet. On en a un petit peu parlé. J'aimerais qu'on aborde les usages du biométhane produit à partir des biodéchets, notamment en tant que carburant, le bio-GNV. Votre point de vue là-dessus, sur l'évolution, sur l'utilisation du bio-GNV au sein aussi de vos organisations ? Trion, on va commencer, allez, on change. Nous, on a pris le parti dès le départ de choisir des flottes exclusivement en GNV. Donc, ça veut dire que c'est des véhicules qui sont en carburation gaz naturel véhicule et qui permettent d'être directement avitaillés par une petite station qu'on a installée sur le site, qui est une station privative, juste pour nos véhicules, et qui est en charge lente. C'est-à-dire que la journée, les camions font leur tournée, et le soir, au parking, ils se rechargent tout doucement pendant la nuit pour être prêts le lendemain matin. Voilà, donc c'est du gaz naturel véhicule directement utilisé et du coup c'est du bio-GNV. Et donc c'est sûr que auprès de nos clients, c'est-à-dire de producteurs de déchets, c'est une vraie belle différenciation d'annoncer cette collecte comme ça. Et puis opérationnellement pour nous, finalement c'est aussi intéressant parce qu'on n'a pas de haul-pied, on n'a pas de distance logistique commerciale, non commerciale. C'est-à-dire que toutes les distances sont utiles. Plus largement, ce GNV, moi, ça me semble être vraiment un carburant très intéressant. Alors, sans faire de débat par rapport à l'hydrogène, mais parlons-en de l'hydrogène maintenant. Le GNV, c'est quand même, là, on a une ressource qui est produite directement sur place. Alors, il faut savoir, je pense que je n'ai pas forcément les bons chiffres, mais la très large majorité de notre gaz français est fossile et provient de Russie, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même une super belle opportunité. Bon, je vais me faire tirer les oreilles, je vais être corrigé. Mais le principe est quand même là, je pense. Et c'est une super belle opportunité que de pouvoir faire ça avec des ressources locales, quoi. Ouais, clairement. Et au sein de la Semardel, alors le bio-GNV ?
Écoutez, nous on a notre propre station sur le parc, la branche logistique, donc elle fonctionne très très bien, elle donne satisfaction. C'est une continuité de service, ce sont des équipements fiables, et puis c'est surtout la fierté, alors pas tant pour nous, mais pour les administrés pour lesquels on travaille sur le territoire, de pouvoir illustrer notre valorisation, dire que dans le bilan énergétique, on est en train d'injecter en termes de biométhane 12 000, l'équivalent de ce que je vous disais tout à l'heure, 12 000 MWh, et que par ailleurs, on est consommateur de 7 000 à 7 500 MWh par an pour fournir notre parc véhicule. Donc on est très satisfait, évidemment. Nous, on a fait le choix de continuer notre développement sur le bio-GNV. Ça se ressent encore actuellement, puisqu'on a, par exemple, pour vous illustrer tout ça, on a 15 camions en attente de livraison d'ici novembre. Et donc, on a décidé de continuer sur cet axe-là parce que ça a fait ses preuves et parce que ça sert le territoire concrètement. Demain, évidemment, à travers nos projets d'avenir, on a un plan de développement très structuré à l'échelle de la Sémardelle. On envisage de nouvelles technologies. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails maintenant parce que ça nous prendrait trop de temps, mais qui permettront d'envisager le développement et l'accès à l'hydrogène. Par contre, je pense que c'est des calendriers différents. Aujourd'hui, le biogaz fonctionne, le biométhane fonctionne concrètement. L'hydrogène, on doit y participer, on doit être moteur, mais c'est une autre échelle. C'est un autre sujet aussi. Un autre agenda. Oui, voilà. c'est sûr. Merci beaucoup. Gaëtan, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les usages pour terminer ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que effectivement, le bio-GNV, c'est une solution qui est idéale pour les camions de collecte, mais celle-là également, notamment pour les bus. Vous avez pu voir qu'il y a un bus au biométhane à l'entrée du salon. Et vous avez peut-être aussi pu voir les campagnes de communication d'Île-de-France Mobilité et GRDF. Où en gros, on sait aujourd'hui qu'Île-de-France Mobilité prévoit de passer 70% de ses bus au biométhane à l'horizon 2029. Et puis au-delà de ça, c'est également une solution pour les autres véhicules, les autres types de véhicules, donc les camions, mais aussi bien sûr les véhicules utilitaires, qui dans le cadre de la réglementation et notamment de la zone à faible émission, vont devoir convertir leurs véhicules, vont devoir quitter le diesel et l'essence. Donc, voilà. Donc c'est vrai que notre rôle, c'est aussi d'accompagner cette filière bio-GNV. Donc, alors, juste quelques chiffres. Oui. Sur le bio-GNV, il faut savoir que ça permet de réduire de 80% les émissions de CO2 et 90% les particules fines. Donc, voilà, c'est pour ça que quand je vous disais ZFE, qualité de l'air, c'est vraiment un enjeu important. Et aujourd'hui, clairement, notre enjeu, GRDF, c'est de continuer à travailler avec les collectivités locales pour poursuivre le développement du réseau d'avitaillement. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 30 stations publiques GNV en Île-de-France. Ce chiffre, il devrait doubler dans les 2 prochaines années. Donc voilà, donc il va falloir qu'on continue à travailler pour mailler le réseau de stations GNV sur le territoire, de la même façon qu'on continue à travailler pour mailler les stations, enfin les sites de méthanisation. Voilà. Il y a encore du travail en fait. Allez-y, chez Trian. Oui, sur les usages, chose que je n'ai pas dit, donc, nous, sur l'installation, comme la plupart, le gaz est principalement épuré et injecté via le réseau GRDF. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, on le vend à un fournisseur énergétique. Et aujourd'hui, j'imagine que c'est Mardel aussi, enfin, il y a plusieurs acteurs. Nous, en tout cas, on essaye de faire des offres fléchées avec les fournisseurs énergétiques, c'est-à-dire de dire ce gaz, on va le diriger plus particulièrement sur tel territoire ou telle localité. Je pense que c'est important aussi pour les administrés et pour le grand public de comprendre que habitant à tel endroit proche d'une unité, je peux souscrire à un gaz vert dont je connais la provenance. Peut-être que je suis curieux de connaître la provenance du gaz fossile français. Moi, j'ai pas visé ce type de chiffre, non, je plaisante. Non, je sais que c'est principalement, enfin, en tout cas, il y a encore quelques années, c'était la Norvège surtout qui était le principal fournisseur en France de gaz naturel. C'est une question de traçabilité. Il faut savoir d'où ça vient, où on va. Alors, on a une question pour les particuliers là, qui vient d'arriver sur la tablette des personnes qui nous regardent, c'est de savoir, alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une éducation encore à faire de la part des particuliers pour trier leurs déchets, ou est-ce qu'on est bien en France ? Pour être juste clair, on a encore du travail, non, peut-être, pour que tout soit bien trié, si j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Je ne sais pas votre point de vue. Oui, je peux répondre tout à fait, avec plaisir. Je pense que... Alors moi, je suis
je suis toujours partisan de regarder les choses de façon très positive. Mais allez-y, il vaut mieux être positif aujourd'hui, je pense que c'est pas mal, les temps qui courent. Si on se retourne et qu'on regarde un peu dans les rétros, les 20 dernières années ont été très très progressistes dans le geste utile de l'administré, dans le geste utile du citoyen en matière de tri. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer, ça veut dire qu'il y a encore un gap d'amélioration. On le voit au quotidien dans la notion de déchet ultime qu'on aimerait tous voir appliquée à l'extrême et à 100%. On voit bien qu'on a encore affaire à des erreurs de tri, à des erreurs d'aiguillage. Celles-là, elles sont perfectibles. Dans les ordures ménagères également, il y a des déchets aujourd'hui qu'on trouve dans les ordures ménagères qui devraient pas être. Donc, mais globalement, les choses se sont nettement améliorées. La collecte sélective, les ordures ménagères, le verre, tous ces matériaux-là ont trouvé quand même en grande majeure partie leur place. Donc moi, j'aurais tendance à dire, message d'espoir, il faut qu'on continue à s'améliorer tous ensemble et il faut aussi qu'on puisse être en mesure, à travers les citoyens, de pouvoir accueillir le geste du tri idéal, bien adapté, sur cette belle perspective qui nous attend en matière de développement du traitement des biodéchets. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette question ou... Dans la même logique que ce message d'espoir, je pense qu'on peut se dire aussi que le biodéchet alimentaire est un biodéchet très facile à reconnaître et incontournable dans nos poubelles. À l'inverse de quand on regarde aussi dans le rétroviseur, moi je me souviens quand j'étais petit, on disait il faut trier la canette et le plastique, il faut regarder dessous quel est le blond plastique. On nous posait des questions existentielles sur les typologies de plastique alors qu'il y avait un gros sujet en plein milieu de la poubelle qui est le biodéchet alimentaire qui représente un tiers de nos flux, quoi. Et donc gardons à l'idée aussi que si on enlève, nous, en tant qu'usagers particuliers, cette partie-là de nos poubelles, tout le reste se simplifie. On peut facilement ensuite s'imaginer qu'on va comprimer nos poubelles, parce que quand on enlève la matière organique, il y a besoin de collecter moins souvent. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose qui devrait être de plus en plus facile à trier dans la logique de prise de conscience actuelle, quoi. Super, merci beaucoup Gaëtan. Oui, un petit mot. Peut-être pour dire, c'est vrai qu'on a le sentiment aussi que tout ce qui concerne la collecte des biodéchets, c'est aussi vecteur de lien social. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'associations qui se montent aujourd'hui pour créer un petit composteur ou alors pour aller faire un petit port d'apport volontaire. On le voit dans les immeubles, effectivement, ici à Paris. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que c'est peut-être aussi ce lien social, enfin ce vecteur social qui va faire que la collecte des biodéchets va fonctionner. Voilà. L'éducation de nos enfants, et tout part depuis le début surtout. On voit d'ailleurs que certains enfants apprennent à leurs parents à trier les déchets. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, bon. Donc, est-ce qu'il y aurait une question dans la salle ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un a une question? Donc nos intervenants ont été très clairs, il n'y a pas de questions. Bon, vous avez été super clairs. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention et bonne continuation. Merci. Merci également. Merci beaucoup.